Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé, c'était le 29 juin dernier, de prolonger d'un an la mission de paix de l'aménagement au Mali sans soutien aérien français comme dans le passé. Les opérations françaises de Barkhane et européennes de Takuba, elles, ont pris fin dans le pays. Deux questions se posent avec acuité. Comment expliquer le maintien de cette présence onusienne nonobstant le refus entre-temps des autorités maliennes? On va également se poser la question comment est-ce que Bamako plutôt veut-elle encore de cette mission dans le pays? Notre invité est King Dorjo, vous le connaissez, il est consultant et expert en structuration économique et financière. Il porte ce soir l'habit de politicien pour analyser cette situation avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. King Dorjo, bonjour, vous allez bien? Bonjour cher ami Michel. Ça va? Bon, je pense que nous sommes en train de porter notre avis et analyse sur une situation euh, qui prévaut au Mali. Ce sont des actualités internationales. Donc, nous donnons nos avis en fonction Donc de vous nos n'êtes pas expériences. politique en Donc, ce fait. n'est pas une question de politicien. Ouais. Je suis un expert en finance. Donc, mon métier, c'est de faire des analyses. Donc, mon esprit étant aiguisé à faire des analyses sur tous les sujets. J'ai l'habitude de dire tout ce qui touche euh, la vie de la société humaine, ça touche l'économie. Donc, depuis là, on a notre regard et un point de vue là-dessus. N'oubliez pas que quand vous êtes un analyste, vous l'êtes pour tous les domaines. Surtout quand vous comprenez les tenants aboutissants d'un sujet. C'est ce qui nous invite à être présents au plateau pour Donc, débattre. nonobstant le sujet, vous portez toujours l'habit d'expert, quoi, Bien ou bien de sûr, bien consultant en sûr, bien sûr, structuration bien sûr, économique et bien sûr, bien financière. sûr, bien sûr. Il y a eu une succession d'événements. King Dodro, il y a eu l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport de Bamako. Il y a eu entre-temps également l'Égypte qui a décidé de retirer ses troupes de l'amunissement. Ensuite, il y a l'affaire des 8 soldats allemands. Est-ce que le problème à la base, ce n'est pas le renouvellement de cette mission au Mali? Bon, et ce qu'il faut noter dans un premier temps, le pays voudrait, le pays avait exprimé dans un premier temps son intention de mettre fin à la coopération avec l'ONU dans le cadre de la sécurisation de son territoire. D'abord, ça a commencé d'abord avec la force Barkhane qui est aujourd'hui appelée Bagage, après Takuba. Takuba. Et c'est parce que, en fin de compte, les autorités maliennes se sont rendues compte que malgré la présence de ces différentes forces étrangères dans le pays, il y avait toujours l'avancée considérable des djihadistes qui prenaient de ville en ville. Et quand ils se sont tournés vers la Russie, ils ont vu Des résultats. des résultats. Ils ont aujourd'hui des éléments de comparaison qui leur ont permis de décider avec qui continuer la lutte contre le terrorisme. Et ils ont compris que leur nouvelle alliance avec des nouveaux partenaires russes et autres, chinois et en partie turcs, leur permettront d'avoir plus de résultats escomptés que ce qu'ils faisaient traditionnellement. Commencer d'abord, on note avec beaucoup de non-respect des accords même d'établissement de l'aménagement dans le pays. Déjà, il faut rappeler que dans les accords, l'aménagement devait construire 24 sites de cantonnement. Et à peine 8 seulement ont été construits. Et pourtant, vous allez voir le budget colossal que exige cette mission au Mali, qui est au-delà d'1 milliard par an. Et aujourd'hui, les autorités actuelles, malgré qu'ils ont exprimé leur désir de ne plus renouveler qu'on appelle le contrat de l'aménagement, on les a forcés à ce qu'ils acceptent un renouvellement. Ils disent il n'y a pas de problème, mais on veut Donc, renouveler à condition qu'on c'est comme si, oui, vous voulez renouvellement, oui, prenez avec les conséquences. Mais ce qui est sûr, on renouvelle, mais vous devez respecter les accords. Ah oui. Oui, vous devez respecter les accords. Si vous violez un accord, vous allez nous voir sur votre territoire parce qu'il faut que vous sachiez que nous sommes un pays souverain. Vous voyez, l'histoire ressemble à ceci. Devant le bureau de ma société, j'ai contracté
avec une société de vigile, de gardiennage. Et le contrat, c'est que tous les jours, je dois avoir un vigile au poste. Ok, je remarque des manquements dans l'exercice ou dans l'exécution du contrat de la part de la société contractante avec moi pour la sécurisation de mes locaux. Et je révèle cela à la société, d'y remédier. La société ne remédie pas. J'ai dit, je veux que les vigiles soient en pause à 8 heures, à partir de 8 heures du matin pour finir à 17 heures. Ils viennent à 10 heures. Ces manquements m'ont conduit à dire, ok, je ne veux plus du contrat. Vous me dites non. C'est aussi simple. Oui, je ne veux plus du contrat. Puisqu'il ne vient pas à temps. Et les voleurs viennent toujours continuer à me cambrioler. Et je ne veux plus de ce contrat. Vous me dites non, que c'est impossible, on ne peut pas rompre le contrat. C'est à vie. Que du moment où vous m'avez sollicité, c'est fini. Moi, je ne peux plus vous laisser. Ok, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Mais sauf que si vous maintenez le contrat, si vous ne respectez pas les accords, le vigile que je vais trouver, au lieu de venir à 8 heures, s'il vient à 10 heures, je considère qu'il a abandonné le poste. Donc, je coupe ça de vos salaires. Je ne payerai pas. C'est à peu près le schéma. C'est à peu près le schéma. Alors, si hier, vous avez la liberté de débarquer des contingents sur mon territoire sans mon avis, le cas de Danemark, mais vous le faites aujourd'hui, vous allez renvoyer, vous allez retourner vos éléments. Si hier, vous prenez des avions qui ont des contrats, vous signez des contrats avec des prestataires, nous ne sommes pas au courant et que ces prestataires débarquent sur nos territoires sans notre avis, sans nous avoir informés, nous allons les retourner, on va les traiter comme des illégaux. C'est le cas des 49. Soldats ivoiriens. Bien sûr, c'est pourquoi dès le 12 juillet, en même temps, le ministère des Affaires étrangères a saisi systématiquement l'ONU pour demander des explications, d'abord sur l'intervention de leur porte-parole, M. Olivier, pour que l'ONU aussi justifie les rapports légaux qui existent entre la MINUSMA et la SAS. Parce que, à la connaissance des autorités actuelles du Mali, le contrat de cette société allemande de transport de fret est arrivé à son terme depuis et n'a pas été renouvelé à leur connaissance. Donc, ils se trouvent fort étonnés de ce que cette société opère encore sur leur territoire en ramenant même du personnel, soit dans un premier temps, venu pour relever un contingent ivoirien ou alors des armements, les soi-disant armements destinés à soutenir la mission du contingent. Bref, c'est un tohu-bohu général et c'est ce que les autorités maliennes refusent aujourd'hui. Vous comprenez un peu. Donc du coup, ces violations-là, aujourd'hui, ne sont plus tolérées avec les nouvelles autorités. C'est pourquoi, quand vous entendez le Premier ministre, oui, ils disent quand même que les pratiques anciennes ne sont plus valables aujourd'hui. Si on leur tolérait ça avant, aujourd'hui, on ne peut plus leur tolérer cela. Et vous allez voir même que cette histoire de cantonnement que je viens d'énoncer, qui au lieu de 24, ils n'ont que 28, ils n'ont que 8. Mais vous allez voir que ça va faire tapis aussi. Ce site est financé par qui? Mais le financement, l'État malien ou non, mais puisque l'ONU, il y a un financement de l'ONU qui est plus d'1 milliard pour la mission. Donc, c'est ce financement, ce budget destiné à construire les sites de cantonnement pour maintenir, contenir l'évolution des djihadistes, en fait. C'est ça, sans oublier que c'est une mission de défense et sécurité. Vous comprenez? Parce que le Mali, le conflit n'est pas entre Maliens, le conflit est entre le Mali et des forces nébuleuses. Hein, donc, du coup, ils sont là dans un cadre bien spécifique pour la défense et la sécurisation du territoire malien. On est d'accord? Donc, il faut donc identifier les positions et créer des bases dans les zones chaudes où on puisse sécuriser davantage et plus progressivement. Donc, dans le budget, ils doivent construire donc 24 sites de cantonnement. Mais force est de constater qu'ils n'ont fait que 8. Mais vous pensez que ça réjouit le cœur des autorités maliennes parce que malgré tout ce que cela coûte en contrepartie à l'État malien, le résultat n'y est pas. Donc, on revient à la case de départ. Cela veut dire que ce que déjà Bamako disait, elle ne veut pas de l'amunissement. D'où ce qui se passe actuellement dans le pays.
déjà, quand vous voyez des pays décident déjà de retirer leur contingent, le Bénin l'avait déjà exigé Oui. pour pouvoir faire face à ces réalités dans son pays, la menace djihadiste qui pèse sur lui au nord du pays. L'Égypte a annoncé cela. Bon, ça veut dire qu'il y a déjà les Danois sont partis, la force Barkhane est partie, Takuba est parti. Donc vous comprenez, hein, il faut sûrement suivre le regard des autorités maliennes. Ils sont lucides, hein, ils savent ce qu'ils veulent, ils connaissent le résultat qu'ils ont aujourd'hui avec leurs nouveaux alliés. Donc aujourd'hui, une autre force étrangère, effectivement, elle ne que tout de surplus et dans lui-même d'ailleurs. Sans oublier même que quand on regarde la façon d'opérer l'aménagement, c'est un démembrement, on a l'impression que c'est un démembrement de l'OTAN qui s'installe au Mali pour contrer la Russie. Donc pourquoi exiger rester dans un pays qui ne veut pas de vous, alors qu'au départ c'est le pays qui vous a sollicité de venir l'aider à contrer l'évolution des djihadistes. Bon, c'est tellement bizarre à Donc expliquer. le schéma est clair. King Dojo, aujourd'hui, il faut que l'aménagement plie bagage pour laisser le terrain aux instructeurs russes, comme on le dit De souvent. toute manière, l'État malien adhère au Et renouvellement aux FAMA. Oui, de toute manière, l'État malien, en tout état de cause, adhère au renouvellement de 12 mois supplémentaires. C'est déjà acté. Oui, c'est déjà acté. Mais l'État malien exige le respect des tests. Définitivement. Il faut que les tests soient respectés. Le non-respect des tests peut entraîner des choses. C'est pourquoi déjà, on attend la réponse de l'ONU sur la lettre adressée par le ministre des Affaires étrangères le 12 juillet à la suite des événements qui sont en lien avec l'arrivée des 49 militaires ivoiriens sur le territoire malien. Donc du coup, on verra quelle est la réponse de l'ONU à la suite de cette correspondance officielle adressée pour avoir des éclaircissements sur le rapport qu'entretient l'aménagement avec les différents éléments qui sont aujourd'hui mis aux arrêts, qui sont classés mercenaires, et également avoir des explications sur le contrat qui lie l'aménagement à la SAS, et également qu'est-ce qui a poussé leur porte-parole à tenir des propos dans un premier temps qui reconnaît que l'effectif était relevé donc de l'effectif du contingent ivoirien. Et après maintenant autre chose qu'on dément, l'hierarchie dément cela. Donc ils ont demandé des explications, des éclaircissements. Quand les réponses seront données, on sera bien sûr au courant de quelle est la suite à donner à ces événements par les autorités actuelles au niveau du Mali, en toute souveraineté d'ailleurs, qui vont traiter le sujet avec le respect des droits, parce qu'ils ne violent pas leurs propres lois. Et quand il s'agit des droits des autres également, ils les respectent. Mais toutefois, ils demandent qu'on les respecte aussi, quoi. On parle d'une force d'interposition ou bien d'une force de maintien de la paix. Est-ce que c'est effectivement la mission de l'aménagement au Mali, selon vous? En fait, ici, ici, c'est une mission de défense et de sécurité du territoire. Parce que le territoire malien était en proie. En fait, le territoire malien était pratiquement conquis par les djihadistes, en fait. Donc, il faut une force supplémentaire, une force étrangère qui vient repousser ces envahisseurs-là, qui dévorent le territoire souverain de l'État malien de jour en jour. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Ce n'est pas qu'il y avait une rébellion, qu'une partie des Maliens font la rébellion contre le pouvoir central, pour qu'il y ait une force d'imposition de paix comme on l'a vécu en Côte d'Ivoire. Non, non, ici, ils sont invités à combattre les terroristes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est une mission offensive. C'est une mission offensive de défense et sécurité. Défendre le territoire en cas d'attaque et sécuriser le territoire qui n'est pas attaqué. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, et c'est pourquoi, comme je le disais tantôt, dans la programmation militaire, il était convenu pour mieux accomplir la mission, pour la bonne quittance de la mission, il faut 24 sites de cantonnement. Vous comprenez déjà? Oui. Vous comprenez pourquoi est-ce que malgré la présence de l'aménagement, les terroristes continuaient d'inquiéter, de terroriser la population malienne? Parce qu'au lieu de 24 sites de cantonnement pour défendre le territoire et sécuriser les territoires conquis, il n'y a que 8. D'où il y avait les failles déjà. Alors que les budgets sont là. Il y avait tous les pays avaient même notre pays, le Togo, avait son contingent. Il continue d'en avoir là-bas. Sauf que ce n'est pas encore renouvelé. Ceux qui sont partis depuis ne sont pas encore revenus.
Et tous les pays d'ailleurs, si vous comprenez. Donc aujourd'hui, on s'en rend compte finalement que bon, c'est une situation, les gens s'enlisent et puis bon, ça ne profite, on ne sait pas à qui ça profite finalement. Alors, parlant de renouvellement, King Dodgero, est-ce qu'on peut parler de renouvellement en demi-teinte? Bon, demi-tête, c'est trop dit. De toute manière, c'est acté. C'est acté comme je le dis dans Le vin est l'État. tiré, il faut le boire. Il faut le boire. Mais il faut que les deux parties aujourd'hui se respectent et respectent leurs engagements. Si l'État malien ne respecte pas un de ses engagements, je crois bien que l'ONU et ses alliés vont sauter dessus. Par exemple, quand ils disent que l'ONU doit rester, l'aménagement doit rester dans sa mission régalienne qui est la défense et sécurisation des territoires, qu'il ne doit pas se substituer aux organismes de droits de l'homme pour faire des enquêtes sans l'autorisation préalable des, des autorités maliennes. Ça, vous comprenez que ça rentre effectivement dans la logique des manquements observés dans l'exercice de cette mission par l'aménagement dans le passé que les autorités actuelles ne voudront pas parce que ils sont mandataires par le peuple et ils ont la destinée du peuple en main et ils savent ce que le peuple veut. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des organisations de la société civile, il y a des collectifs tels que Corema qui exigent simplement, quand je regarde encore leur publication du 13 juillet du 13 juillet passé, suite aux événements des 49 militaires, eux, ils demandent sémantiquement qu'on exige le retrait des contingents des pays hostiles de l'aménagement. Vous voyez comment c'est subtil? Ils demandent au gouvernement de la transition d'exiger le retrait systématique des contingents des pays hostiles de la mission MINUSMA au Mali. C'est de ça qu'il s'agit en fait. En réalité, subtilement. Ils adhèrent que le contrat est reconduit, mais les pays qui nous sont hostiles, il faut que leur contingent quitte le pays. C'est tellement subtil. Exemple, peut-être la Côte d'Ivoire. Ah, mais je ne sais pas, je serai cité de toute manière. Je ne serai cité. Pas le Togo en tout cas. Non, le Togo quand même a adopté. Comme j'ai l'habitude de le dire, hein, le Togo a eu le nez creux. Bon, c'est notre tradition en matière de diplomatie, dans nos relations avec nos pays amis et frères en cas de conflit. Le feu général Yadema nous avait déjà enseigné cela et c'est ce que notre pays continue d'adopter comme position en cas de conflit. Pour dire quoi? Il faut toujours prôner la paix. Pour prôner la paix, il ne faut pas alimenter la guerre par des armes. Alors, King Dodgero, on revient sur ce mouvement. Est-ce que le problème également des autorités de la transition, ce n'est pas qu'au fait, en réalité, elles ne sont pas élues par le peuple. Alors, quand ce mouvement demande cela, on peut dire que c'est un mouvement qui est collé également au régime du président Assimi Goïta. En fait, ok, il convient de revenir quand même sur un fait. Hein. Les militaires n'ont pas quitté leur caserne pour faire le coup d'État au Mali. Il y a un soulèvement populaire. C'est suite à ce soulèvement populaire que pour éviter que cela devienne une situation incontrôlable, qu'ils ont pris leurs responsabilités en main. N'oublie pas que la mission régalienne des militaires, c'est la défense du territoire, la sécurité des citoyens. Donc, imaginez un instant que les militaires ne venaient pas pour maîtriser la situation, il devait y avoir une guerre civile. Ils ont failli donc à leur mission. Donc, pour le faire, ils l'ont fait, ils ont gardé le pouvoir pour organiser maintenant des élections et résoudre d'abord les problèmes qui ont conduit à ce soulèvement préalablement, en convoquant donc un conseil national de transition dans lequel on retrouve toutes les couches de la société malienne. Donc, toute l'opposition est représentée. Bien sûr. Donc, ce CNT est bien représentatif. Et dans ce CNT qu'on décide maintenant, ils ont fait un état des lieux. À partir de cet état des lieux, ils décident que voici ce que nous devons faire pour organiser une élection apaisée, pour résoudre les problèmes que les anciens régimes n'ont pas pu résoudre, qui ont conduit donc à des soulèvements populaires jusqu'à ce qu'on a renversé le dernier président. Donc, les militaires, soucieux de ce qu'ils ont fait, ne veulent pas que ça brûle encore. Et donc, ils ont l'adhésion populaire, vous voulez dire? C'est ça, bien sûr. S'ils n'avaient pas d'adhésion populaire, vous allez voir. Vous savez, le peuple malien est un peuple mature, mûr. Hein. Il y a une conscience très mûre. C'est un peuple qui retrouve la rue pour revendiquer ses droits. Et les figures de proue de la revendication ou bien des manifestations, aujourd'hui, on remarque qu'il y a quelques couacs entre ces figures de proue
Et puis, les autorités, même si le Premier ministre Choguel Maïga était dans le mouvement. Liman Diko, par exemple, Kindodjoro. Bon, vous comprenez, c'est le peuple qui vous fait roi. Quand le peuple ne vous adhère plus, ne vous épouse plus, vos pensées, vos actions, vous tombez en disgrâce. Ne pose plus Liman Diko, par exemple. Où est-ce qu'il est? On voit quand même les autorités actuelles continuent, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec... Lui, il n'a pas le pouvoir. Mais d'autre manière, avant, c'est lui qui avait le pouvoir. Il avait le soutien du pouvoir peuple. De mobiliser peut-être. Justement, il avait le pouvoir du peuple. Si effectivement le peuple est encore avec lui, il devait déjà soulever encore le peuple parce qu'il n'est pas content de ce qui se passe. Donc, la situation démontre complètement que la population malienne se retrouve dans les autorités actuelles et non en une autre personne. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de respect des contrats. King Dodjoro, comment peut-on expliquer que vous venez dans le pays de quelqu'un et vous n'arrivez pas à respecter les clauses? Vous savez, la médiocrité est le premier ennemi du développement et de tout succès. Et les gens pensent qu'en étant médiocre, on pourra aboutir à quelque chose. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez comprendre que des militaires quittent un pays sans ordre de mission, ils arrivent dans un pays étranger en TI militaire et que dans leur passeport, on trouve les métiers, les mécaniciens, les menuisiers, les étudiants, les maçons, les plombiers. Alors, ça montre combien de fois on est léger. Et c'est pourquoi les Occidentaux ne nous respectent pas. Ils croient que nous sommes des... Mais les militaires ont des fonctions quand même. Ils peuvent être des mécaniciens. Non. Mais demandez à nos frères qui vont en mission au Mali, nos frères militaires, le contingent togolais. Le gendarme, on met dans le passeport gendarme. Hein. C'est un passeport de service qu'il a. Demandez, renseignez-vous. Au grand jamais, un gendarme n'irait en mission onusienne et on retrouve dans son passeport le métier de plombier. Donc la médiocrité se trouve au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est ça? Alors, je ne sais pas où se trouve cette médiocrité. Ce sont des Ivoiriens. Mais même ceux qui ont pris ces passeports, sachant très bien qui ils sont avant de prendre le vol, ils sont responsables. C'est pourquoi ce qui leur arrivera, ils sont responsables. Sinon, nul n'est censé respecter un ordre illégal. Hein. C'est de ça qu'il s'agit dans un premier temps. Alors, ce qui veut dire que l'aménagement et les autorités actuelles du Mali sont obligés de collaborer. Alors, ils sont même contraints. J'ai même appris entre-temps que l'aménagement voulait appeler les autorités actuelles pour réexpliquer l'accord. Mais il y a certaines voix au Mali qui ont dit non, mais c'est aux Maliens d'expliquer les accords à l'aménagement, parce qu'ils n'ont que violé ces accords, ils n'ont jamais respecté ces accords. C'est ça en fait la situation. Mais c'est une relation de fait qui est déjà là, actée, renouvelée encore pour 12 mois à venir. On verra comment est-ce que ça va continuer, parce que là ça a très mal commencé. Hein. On vient juste de renouveler, voilà l'incident qui vient de se passer et quelle est la suite à donner? Justement, on s'achemine vers quoi? Il y a l'Égypte qui quitte, le Bénin a demandé à partir, le Mali va exiger donc le départ de certains, peut-être les Allemands, le pays hostile, peut-être les Ivoiriens, et certains vont rester, les Togolais par exemple. C'est ça le schéma qui donne. Ce qui est sûr, les Maliens ne veulent pas des pays hostiles dans l'aménagement. Donc si vous vous montrez hostile aux Maliens, vous allez quitter l'aménagement. C'est ça le point, quoi. C'est ça le point. Oui, c'est ça le point qui vient. On va vers là-bas en fait. Parce qu'on ne peut pas héberger sous nos toits les gens qui nous sont hostiles. Ouais. Quand les Français sont montrés hostiles aux autorités maliennes, ils sont partis. Ils ont demandé qu'ils partent. C'est pour vous montrer qu'ils en ont les moyens en fait. Ils en ont les moyens, ils sont capables. Quand ils ne voudraient plus de renouvellement de la force Barkhane, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que cela ne se renouvelle pas. Mais quand ils ont dit, nous ne voulons plus le renouvellement peut-être de l'aménagement, non, même quand ils ont voulu que l'aménagement renouvelle son contrat, ils ont exigé des clauses dans ce contrat. Et ce qui leur tient à cœur, même si vous nous imposez des choses, le respect des tests doit être de mise. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc ils n'ont pas dit non à l'aménagement, mais ils ont dit plutôt oui au respect des accords.
Alors, on se souvient, les autorités actuelles ont également annoncé la suspension avec effet immédiat de toutes les rotations des contingents militaires et policiers. Et ça aussi, ça a Oui, commencé bien et ça sûr, suit son cours. oui, bien sûr, c'est à cause de tous ces incidents. Il veut voir clair dans le jeu parce que il faut pas que du jour au lendemain, après le scénario ivoirien, c'est les Sénégalais qui vont débarquer, c'est les Guinéo-Bisséens qui vont débarquer, et ainsi de suite, ou c'est des Allemands qui vont débarquer, ainsi de suite. Donc, ils veulent vraiment avoir la maîtrise de la situation avant de continuer le programme de renouvellement. Parce que déjà, il y a une force en attente qui est là. Tous les contingents qui sont présents sur le territoire depuis lors sont là. Donc, il y a l'effectif qui est là pour faire la mission. Seulement, c'est eux qui sont lésés. Ceux qui attendent depuis rentrer dans leur pays respectif pour voir leur famille, c'est eux qui sont lésés. Les 8 militaires allemands qui sont empêchés de quitter Bamako, on leur reproche quoi, King Dodjoro? On saura très bientôt les communiquer. Pour le moment, On rien. saura, parce que s'ils ne sont pas coupables, on n'allait pas le retirer. Ils doivent rendre des comptes. Au même moment, il y a trop de dossiers. Il y a l'affaire des écoutes téléphoniques, il y a l'affaire des 49 d'écoutes téléphoniques entre Boubou Sissé et le président Ouattara, les 49 militaires ivoiriens, tellement de dossiers au niveau de la justice malienne. Mais de toute Elle a manière, du boulot. bien sûr, de toute manière, c'est la vie des représentants d'une nation, ça. Est-ce que vous voyez la maison d'un roi désempli? Jamais. Il y a toujours des problèmes. C'est pourquoi il est là, il est souverain. Donc, il tranche. S'il n'y a pas de problème, c'est que le royaume ne fonctionne pas bien. Est-ce que quelqu'un peut en déduire aussi, King Dodjiro, que vous voulez le renouvellement, vous l'avez avec ses conséquences? Vous voulez le renouvellement, vous l'avez avec des conditions de respect C'est plutôt ça. des accords. C'est plutôt C'est ça de ça la qu'il s'agit. formulation. C'est ça, oui. Ça a été un plaisir de vous avoir. Vous avez sans doute un dernier mot, King Dodjiro. C'est toujours un plaisir d'être à votre compagnie et de départ du sujet malien qui passionne. Moi, je croyais que, bon, après les levées des sanctions, on finit avec Tout ça, le sujet malien. c'est plus compliqué. On dirait qu'on rentre dans la saison 2. Hein. Mali, Bamako, veut-elle encore l'amunissement? Ça a été un plaisir de vous avoir. King Dodjiro, vous êtes consultant et expert en structuration économique et financière. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit Pasteur Edo Komi et Credo Tété pour Regard croisé.